Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de mai 2023. Pour vous, mes amis les béliers. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comment va se dérouler ce tirage? Je vais commencer le tirage par une énergie principale avec le tirage d'une rune et je vous donnerai le message qui va en ressortir. Ensuite, tirage général en 9 cartes avec les rêves enchantés, du petit de Lenormand. Tirage sentimental à suivre avec l'Astro Crush. Et je termine par communiquer avec son ange gardien pour avoir un petit message de fin. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du bélier, hein, vous le savez bien, vous prenez uniquement ce qui peut résonner en vous. Je vous invite à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un petit peu plus d'infos. Et puis, si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez bien entendu me contacter par mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Allez, on y va. Énergie principale pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. Que vous réserve ce mois de mai? Nous avons la lune. Alors la lune, hein, souvent c'est les émotions. C'est tout ce qui tourne autour de la féminité également. Hein. Alors, on va regarder un petit peu le message. Rune de la femme. Celle-ci symbolise la sensibilité, la douceur, l'amour. Elle indique une évolution prochaine, une attraction sexuelle forte ou encore la fidélité. Sur le point négatif, elle peut indiquer une certaine période de solitude. Donc, à vous d'interpréter hein, avec vos énergies du moment. Voilà. Allez, on démarre avec le général. Alors, la carte du milieu, tableau en 9 cartes, hein, nous avons le cercueil. Donc ici, le cercueil, hein, en effet, on nous indique qu'il va peut-être y avoir des énergies de changement, de transformation. Hein, puisque le cercueil nous parle de, alors pas de mort physique, hein, mais de quelque chose qui se termine. Mais évidemment, puisque ça se termine, c'est que derrière, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on est dans un sentiment ici de transformation, de changement qui va arriver sur ce mois de mai, peut-être même de transition. Hein, on va voir dans quel domaine ça nous parle. Alors, ensuite, première carte, eh bien, écoutez, on a le consultant, hein, Monsieur Bélier. Alors, monsieur ou madame, puisque c'est général, hein, je vous rappelle. Ensuite, nous avons une énergie ici féminine, ou une femme, bien sûr. Le pont. L'anneau. Donc, le cercueil. Le labyrinthe. L'abondance. Le dé, les dés. Et la boussole. Alors, premier message. J'ai plusieurs messages ici. Alors ici, hein, avec l'homme, la femme et le pont, on peut nous parler, alors je ne suis pas dans le sentimental, mais bon, je peux quand même. Le message est là, donc peut-être une future rencontre hein, pour certains béliers. Hein. Mais aussi, on peut nous parler d'un rapprochement, peut-être d'une réconciliation hein, entre un homme et une femme ici, hein, sur ce mois de mai. Alors, vous adaptez, hein, comme c'est général, ça peut être entre deux hommes, deux femmes. En tout cas, on peut nous parler d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. En effet, hein, peut-être qu'il y avait des moments un petit peu particuliers ici où on cherchait à se rapprocher hein, avec l'anneau. On nous parle d'engagement, de contrat,
de choses comme ça, de signature de contrat peut-être. Hein. Mais voilà, c'était compliqué, c'est bloqué. En fait, on n'arrivait pas à avancer. On trouvait pas le chemin. Hein. Il y avait pas, la route n'était pas bonne ici. Il y a des blocages. Hein. On sent qu'ici, par rapport à un engagement, on ne trouvait pas le chemin. On a peut-être été obligé de mettre une fin ici à un engagement quelconque. Peut-être qu'un contrat s'est terminé, hein, puisqu'on tournait en rond, on ne trouvait pas de solution possible. Et du coup, on a peut-être été obligé de mettre fin à, ou on va être obligé de mettre fin à un contrat, à un engagement, à une association, un contrat de travail peut-être aussi, hein, qui peut se terminer pour certains d'entre vous. C'est plutôt positif, hein, puisque vous allez prendre des risques, mais des risques considérés. Vous avez pesé le pour et le contre, et vous allez vous orienter sur un autre chemin. Donc ici, il peut y avoir peut-être des reconversions professionnelles ou carrément changer de ville, déménager, partir peut-être même à l'étranger. Hein, là, je fabule, mais voilà, c'est ce qui me vient. Vous allez carrément changer de route. Hein. Vous allez partir sur quelque chose d'autre, de totalement nouveau, mais quand même, voilà, vous allez prendre le risque, le pari de changer de voie. Hein. Donc, ça peut être en effet des reconversions professionnelles, mais on vous dit quand même que ça va vous conduire vers l'abondance. Donc, c'est plutôt positif, hein, pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, hein, il peut y avoir des changements de vie, hein, qui peuvent s'annoncer ici pour les béliers. Par rapport à une rupture de contrat, quelque chose ça va être le déclencheur, hein, on va partir sur autre chose, une nouvelle voie, une nouvelle vie, hein, peut-être en effet même à changer de pays, pourquoi pas s'expatrier. On va prendre ce risque. Mais ça va vous conduire quand même vers l'abondance. Hein. C'est quelque chose de réfléchi. Vous avez la tête sur les épaules, hein, les béliers. N'agissez pas, voilà, vous foncez, mais quand même, vous réfléchissez. Hein. Alors ici, j'ai un autre message avec l'homme, l'anneau et l'abondance. On peut nous parler il peut y avoir des associations ici avec un homme ou une femme, hein, peu importe, sur ce mois de mai. Alors ça peut être au niveau du travail. Peut-être que vous allez créer une entreprise à deux, vous associer avec quelqu'un. Et on vous dit que ce sera positif, hein, parce que vous allez aller vers l'abondance aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui peut voir le jour, hein, si vous décidez de vous associer avec une personne de votre entourage pour créer peut-être une nouvelle entreprise ou quelque chose dans le genre. Donc là, en effet, on vous dit que vous allez sans doute avoir affaire à des blocages, hein, sur ce mois de mai. Alors, peu importe le domaine, hein, vous adaptez et que vous avez beaucoup de mal à trouver une sortie, une solution. Alors, on vous invite, hein, justement à carrément changer de route. Vous n'êtes pas sur le bon chemin ici, vous tournez trop en rond. Donc, essayez de voir les choses sous un nouvel angle et de prendre une autre direction, carrément à l'opposé. Et là, en effet, vous allez trouver la route, le chemin, le pont va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. On vous indique, hein, les béliers, que s'il y a quelque chose qui bloque sur ce mois-là, que vous êtes face à une montagne, il y a quelque chose un obstacle, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Hein. Dites-vous bien que si l'univers vous bloque, ou crée des retards, ou vous empêche d'aller dans la direction que vous envisagiez, c'est parce que c'est pas le bon chemin. Donc, on vous invite à prendre du recul, analyser la situation et aller carrément sur une autre route. Et
si c'est la bonne, vous allez voir, les choses vont s'ouvrir, hein. Vous allez être sur le pont, pouvoir passer de l'autre côté de la rive. Donc, les choses là vont s'éclaircir, hein. Donc, soyez bien à l'écoute, hein, de ce que l'univers peut vous envoyer comme message. Si vous voyez que vous êtes bloqué dans certaines choses, n'hésitez pas à changer de chemin. Voilà. Parce que on sent quand même que sur ce mois de mai, pour vous, les béliers, c'est une énergie de transformation, hein, qui apparaît. Donc, les choses vont, je pense, justement, vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont se terminer pour démarrer sur autre chose. Il peut y avoir une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous, des ruptures de contrat de travail, ou des choses qui ne vont pas aboutir. On peut peut-être même vous refuser un prêt pour certains d'entre vous. Voilà, parce que c'était pas le bon moment ou la bonne maison ou c'était pas la bonne personne pour vous associer, vous voyez. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, on vous invite quand même, attention, à prendre une autre direction et surtout à prendre des risques, mais mesurés, à bien réfléchir, à bien peser le pour et le contre, parce qu'il y a de l'abondance, hein. Vous allez aller vers l'abondance si vous prenez les bonnes décisions. Vous allez débloquer des situations, hein. Il peut y avoir un engagement, en effet, une association, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, qui va fonctionner. Mais pour cela, il va falloir trouver le bon chemin, hein. Écoutez bien votre boussole intérieure, hein, votre intuition également, hein, avec la lune. Écoutez votre intuition et vous verrez si ça vous mène sur le bon chemin, hein. C'est assez, le message est assez clair ici, hein. Vous allez sortir de ces blocages là, ou peut-être des blocages, hein, que vous allez rencontrer sur ce mois de mai. Et si c'est le cas, dites-vous bien que s'il y a un blocage, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Donc, faites demi-tour et changez de chemin. Parce que l'abondance, c'est quand même là, hein. Donc, restez positif. C'est un mois de transformation et de changement qui s'annonce pour vous, les béliers. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental maintenant. Tableau en 9 cartes également. On nous parle de quoi? Il ou elle pense à toi. Bon, alors ici, on nous parle plutôt de gens en couple ou de personnes que vous venez de rencontrer. On vous dit que cette personne-là, elle pense à vous. Bon, c'est déjà positif. On retourne toutes les cartes. Attirance par le physique. Envie. Risque. Influençable. Il ou elle pense à toi. Addiction. Peur de l'engagement. Timidité. Et le futur. Bon, j'ai plusieurs messages ici. Premier message, avec l'attirance par le physique, l'envie et le risque, c'est que vous avez peut-être, alors là, plutôt pour les célibataires ou ceux qui venaient de rencontrer quelqu'un. Alors, les célibataires, vous allez peut-être faire en effet une rencontre, hein, qui sera d'abord plutôt une attirance physique. Bon, vous allez me dire, en général, c'est d'abord ce qu'on voit en premier. Et vous allez avoir envie de prendre un risque et d'y aller. Parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a que le physique qui peut vous attirer. Mais vous allez avoir envie peut-être de connaître davantage cette personne. Et vous allez risquer peut-être d'entamer la conversation, de faire une rencontre physique. Ça peut être par Internet, hein, la rencontre. Et vous allez avoir envie de la connaître davantage et de vous lancer. Peut-être que, puisqu'on a la carte de la timidité, hein, donc peut-être que
vous allez, même si le bélier, général, il fonce, il y a quand même derrière un petit peu de timidité, surtout dans dans le domaine sentimental. Hein. Des fois, vous avez un petit peu peur de vous lancer, de vous engager. Du coup, là, vous allez avoir envie de tenter, hein, de rencontrer, de connaître davantage cette personne. Hein. Donc, allez-y, pourquoi pas. Hein. Cependant, on vous dit de faire attention un petit peu parce que cette personne peut être influençable, assez facilement influençable, et c'est une personne qui peut tomber dans une addiction. Alors, addiction, il y a plein de sortes d'addictions, hein. Vous adaptez, hein. Ça peut être en effet la cigarette, les médicaments, l'alcool, le jeu. euh, il y a plein de sortes d'addictions. Le travail aussi, être addict au travail. Euh, on vous dit quand même c'est une personne qui pourrait avoir des tendances addictionnelles, hein, et être assez facilement influençable. Euh, Quelqu'un aussi qui peut être timide et qui a peur de l'engagement, hein, et peur du futur. Hein. Donc on sent ici là qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en route, mais qui va être un petit peu compliqué parce que il y a d'abord cette attirance physique. On a très envie de se connaître davantage, mais il va peut-être y avoir des petits drapeaux rouges, hein, qui vont s'agiter devant vos yeux parce que vous allez vous rendre compte que cette personne est un peu influençable, qu'elle peut tomber vite dans une addiction. Vous allez peut-être trouver qu'elle fume trop ou qu'elle boit un petit peu trop. Ou je sais pas moi, qu'elle peut être accro aux jeux vidéo, voilà, des choses comme ça, hein, voilà. Et puis il y a cette timidité, cette peur de l'engagement. On réfléchit beaucoup et on ne sait pas trop si on peut s'engager vers le futur. Hein. Si on peut aller dans quelque chose, construire quelque chose avec cette personne. On a un petit peu peur ici. Hein. On sent qu'on a vraiment peur ici de se lancer dans quelque chose. Hein. On en a très envie. Et je pense que l'autre aussi, hein, parce que c'est une personne peut-être qui pense à vous. Hein. Si c'est déjà quelqu'un que vous avez rencontré, alors peut-être qu'il y a eu un crush au départ juste physique. C'est une personne et qui a été des deux côtés, si je puis dire, hein, et a très envie de prendre un risque avec vous, mais il y a cette peur ici cette peur, cette timidité. C'est une personne un petit peu timide. Je pense qu'elle a très envie aussi de faire davantage connaissance, de construire, enfin construire, c'est un grand mot, mais d'avancer, de vous connaître un petit peu plus, peut-être de faire des sorties avec vous, de vous proposer un restaurant, de vous inviter à sortir. Mais je pense elle est timide et que peut-être qu'elle a peur, hein. Peut-être même qu'elle n'ose pas vous appeler ou vous envoyer un SMS juste pour vous inviter. On sent voilà, peut-être la peur que vous lui disiez non. Hein. Elle a très envie de prendre des risques. Mais en plus, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Hein. C'est quelqu'un qui ne se projette pas trop dans le futur. Hein. Tout ça parce que elle a cette timidité, hein, qui peut la freiner. Et en plus, c'est une personne qui peut être assez influençable. Donc, ça peut être un petit peu compliqué ici pour certains d'entre vous. Si vous avez fait cette rencontre, et puis pour ceux qui vont la faire. Hein. Donc, parce que, on marche sur des œufs. Voilà, on marche sur des œufs. Il y a vraiment ça. Donc, on vous dit encore une fois, hein, d'écouter votre intuition ici. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité quand même ici. Hein, on nous parle d'amour, hein, d'une attraction.
avec la lune, on nous parle d'une attraction physique, sexuelle. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein. C'est très, ça correspond tout à fait à l'énergie, hein, qui ressort avec la lune pour vous, les béliers. Mais on sent que c'est très fragile. C'est très fragile parce que il y a cette timidité, cette peur de l'engagement. On en a très envie, j'y vais pas, quoi. Je fais un pas en arrière et je fais un pas en avant et deux pas en arrière, quoi. On danse le tango, hein. C'est waouh. J'y vais pas, quoi. Mm. On a vraiment très, très envie, mais très peur à la fois. C'est assez touchant comme tirage. Ouais, c'est assez touchant. C'est, je sens que voilà, c'est pas une mauvaise relation, hein. C'est la trouille. On a la trouille. Ouais, c'est ça, on a la trouille. C'est assez touchant, ouais, c'est le mot, c'est touchant. Ouais. Bon, bah écoutez les béliers, je vous souhaite, hein, de faire une belle rencontre. Prenez votre temps, hein, si vraiment cette personne vous attire. En tout cas, il y a certainement quelque chose peut-être à vivre ici, hein, parce que ça m'a l'air d'être bien réciproque, hein, ce crush-là qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Donc, restez ouverts, hein, et puis bah, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Allez, qu'est-ce qu'on a? Que vous dit votre ange? Il vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Oh bah, vous êtes en train de vous faire engueuler par votre ange là, hein. Je vous montre la carte, si vous voulez faire une petite screenshot pour le relire. Donc, bougez-vous les béliers. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.